Chers amis, bonjour. Cet après-midi, je vais vous parler du livre de Valérie Trieste-Veller. Alors j'ai eu l'occasion de lire quelques extraits dès que l'affaire est sortie, donc il y a 2 jours à peu près. Alors je viens de voir un article qui explique que François Hollande est atterré, etc. Moi, ce que je trouve un peu étrange, personnellement, c'est le fait de régler ses comptes par livre interposé. Je trouve ça pas très honnête, en fait, intellectuellement. Autant j'aurais trouvé ça recevable si François Hollande n'avait plus été président de la République, j'aurais trouvé ça plus acceptable. Là, pendant qu'il est président de la République, je trouve que ça a quelque chose d'un peu malsain quand même. Enfin, ça n'engage que moi, mais bon, maintenant, il faut bien quand même reconnaître que la place de première dame d'un pays est quand même une place extrêmement particulière. Et moi, j'ai en mémoire notamment la façon dont elle s'est fait descendre par toute la presse. Il y a eu tout un tas de papiers, elle n'est pas à la hauteur, elle n'est pas assez ceci, elle est trop cela. Enfin bon, pour elle, je pense que ça devait vraiment pas être marrant, quoi. Donc effectivement, dans ce contexte-là, avoir appris ça, moi je reconnais que François Hollande a d'une certaine façon mal géré cette histoire, parce que je pense qu'il aurait été beaucoup plus... il aurait été intellectuellement beaucoup plus recevable de la part d'un président de la République d'assumer cette histoire et tout simplement de s'en ouvrir à elle avant de passer à l'horizontale, comme on dit vulgairement. Enfin, moi personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Je déteste l'adultère, et que ce soit un couple marital ou que ce soit un couple marié, pour moi c'est aussi dommageable. Et c'est pas parce que non, enfin voilà, mais bon, ça je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais en dehors de ça, évidemment, après il faut qu'il assume, De toute façon, il a dit qu'il ne porterait pas plainte, et je pense qu'il est plus sage effectivement qu'il ne porte pas plainte, franchement. Mais je pense pas que ce soit vraiment, comment dire, ça va faire les choux gras d'une certaine presse, et puis des journalistes qui vont aimer se gargariser de tout ça. Alors, parmi tous ces gens donc, qui vont saisir l'occasion pour mépriser François Hollande sur ce plan-là, je tiens juste à savoir que parmi tous ces gens, il y a énormément d'hommes infidèles, il y a des gens pas très clairs, il y a des gens... Enfin, que les gens commencent par se regarder bien le nombril, quoi. Je trouve que ça fera pas de mal à tout le monde. Alors, pour information, je reste absolument persuadée, pour ma part, que François Hollande n'est pas un mec à collectionner les conquêtes, quoi. C'est vraiment pas son style, franchement. Enfin, c'est pas mon style, en tout cas. Donc je le précise pour le cas où certains se poseraient la question, on sait jamais, quoi. Enfin, moi j'ai écrit un article ce matin sur la question, justement, et la conclusion de l'article c'était laisse pisser le mérinos, François. Non, mais je fais tout mon possible pour ne jamais être embauché à l'Élysée, au cas où vous n'auriez pas compris. Moi je suis du côté des clowns, Alors voilà, laisse pisser le mérinos, François. Bon, alors, pour information, figurez-vous que je viens de voir une chose absolument incroyable avant de faire la vidéo là dans le jardin. J'entends un bruit, vous savez, il y a toujours des machines agricoles qui passent sur ma route, là. Et je vois une énorme moissonneuse-batteuse qui passe, avec écrit dessus, je vous jure que je vous mens pas, j'ai pris des photos, avec écrit dessus « New Holland ». New Holland. Et avec un... Alors, j'ai demandé, parce que ils sont venus, ils se sont arrêtés sur le parking pour comment dire, installer vous savez, le gros truc devant, là, et je sais plus comment ça s'appelle. Et il fait 6 mètres 30 quand même de largeur, 6 mètres 30. Donc je vous raconte pas la moisson qui s'annonce, Ça va, moi je vous dis, ça va faire mal, vraiment. Enfin voilà, laisse pisser le mérinos, François. Enfin, pour information, je tiens juste à rappeler un truc, c'est que jusqu'à il y a quelques décennies, il était absolument notoire et tout à fait normal qu'un président de la République ait des maîtresses à droite à gauche et tout, et bon, la raison d'État justifiait tout, quoi. Alors pour ceux qui sont dans le doute, je vous recommande de voir une émission qui est passée il n'y a pas longtemps sur France 2 sur les courtisanes.
sur les courtisanes, parce que c'est extrêmement intéressant de voir à quel point tous les puissants du monde venaient à Paris avec les bonnes adresses, etc. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand même, la classe politique est nettement plus clean qu'elle était avant, même si c'est pas parfait, bien sûr. Mais franchement, je pense que de saisir cette opportunité-là pour salir François Hollande, c'est vraiment... je trouve ça pitoyable, hein, franchement. C'est vraiment une histoire de fouille-merde, quoi. Enfin, dans le pays de quoi on appelle ça comme ça, les fouilles-merde. Voilà. Il y a d'autres chats à fouetter, hein, franchement. Hein. Si vous voulez des titres de une qui valent le... Alors, je dis pas que le livre de Valérie Trierweiler soit nul pour autant, hein, mais je trouve un petit peu... je trouve pour ma part intellectuellement un peu malsain, quoi, de procéder de cette façon-là. De toute façon, la vengeance, en règle générale, c'est pas quelque chose qui grandit tellement l'individu. Hein. Parce qu'en plus, ça fait pas de bien. Hein. Je veux dire, ça fait pas de bien. Hein. Alors là, il va se passer quoi? Tout le monde va se jeter sur le bouquin. Excusez-moi. Tout le monde va se jeter sur le bouquin comme des assoiffés en s'imaginant qu'ils vont trouver des trucs extraordinaires, alors qu'en fait, bon, elle raconte tout simplement que le soir où elle l'a appris, alors je vais vous le dire, le soir où elle l'a appris, en fait, elle s'est jetée sur un flacon de médicaments et elle a commencé à... Les flacons, alors toutes les pilules ont voltigé comme un nuage de petits confettis au-dessus du lit, et puis elle en avalait quelques-uns, et puis voilà, bon, il lui a bondi dessus pour qu'elle prenne pas les autres, et puis voilà. Enfin, je veux dire, dans un couple en crise, c'est quand même pas si grave que ça. Je veux dire, si c'est parce qu'il est président de la République que tout le monde en fait tout un fromage, que tout le monde va en faire tout un fromage. Mais enfin bon, moi je sais ce que c'est qu'un couple en crise aussi, hein, vous savez. Moi pendant 30 ans, j'ai cru que je vivais avec un mec qui était vraiment quelqu'un de bien, ce que je pense aussi toujours d'ailleurs. Ça ne l'a pas empêché au bout de 4 ans de travail thérapeutique de me dire froidement, si jamais tu trouves du travail, je vais faire le nécessaire pour qu'on te casse et que tu n'aies pas ce travail. Vous voyez, alors que je pensais que c'était quelqu'un de bien. Donc je veux dire, je pense qu'en situation de crise, dans n'importe quel couple, on sort des énormes conneries, hein, de toute façon. Hein. Donc faut pas se... C'est comme la réflexion que j'ai entendue ce matin, j'ai lu ce matin un tweet où il était rapporté, donc je suppose que c'est quelqu'un qui est pro Ségolène Royal, qui a dit, oui, à telle époque, il a dit que Ségolène Royal n'était pas à la hauteur en tant que politique et tout. Bon, en attendant, il l'a quand même prise dans son gouvernement. Alors faut arrêter de nous emmerder avec des conneries, quoi. Je veux dire, il a peut-être sorti des conneries sur son ex, oui, bah voilà, on en sort tous des conneries, hein, voilà. Et puis moi, je suis pas la dernière, hein, voilà.